Bitforex, l'exchange basé à Hong Kong, a suspendu les retraits pendant au moins 3 jours sans fournir de raison. La veille de cette suspension, environ 56 millions de dollars en crypto-monnaie ont été retirés des portefeuilles de l'exchange. Que se passe-t-il et doit-on craindre le pire pour les utilisateurs de Bitforex ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite de l'intention de Yuga Labs de protéger les royalties de ses collections et de l'histoire folle d'un utilisateur ayant reçu 650 000 $ par erreur. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors le marché est en très forte progression en ce début de semaine, ça fait très plaisir. Le Bitcoin s'envole de près de 10% sur les dernières 24 heures et se situe maintenant à un prix de 56 330 $. L'Ethereum lui gagne 4% pour un prix de 3 200 $. Le BNB voit son cours augmenter de 2,3%. Le solde lui dépasse les 110 $ avec une hausse de 7%. Le XRP et l'ADA gagnent respectivement 2,8 et 5,9%. Enfin, l'AVAX gagne 6,5% tandis que le Doge progresse de 7%. Et en première news, on parle de Bitforex qui s'enfuit avec la caisse. Alors, la bourse de crypto-monnaie Bitforex, qui est basée à Hong Kong, a interrompu les retraits pendant au moins 3 jours sans donner de raison. La veille de l'arrêt, environ 56 millions de $ en crypto-monnaie avaient été retirés des portefeuilles de la bourse. Dans un post X du 23 février, ZachXBT a déclaré que 3 portefeuilles Bitforex ont vu des sorties d'environ 56,5 millions de $ en crypto-monnaie avant que la bourse ne cesse de traiter les transactions. De son côté, le compte Twitter de la bourse n'a pas été mis à jour depuis le mois de mai 2023. Et sur son canal Telegram officiel, les utilisateurs de Bitforex signalent des problèmes avec leur compte, allant de l'impossibilité d'entrer dans leur compte au tableau de bord n'affichant aucun actif. Plusieurs utilisateurs ont d'ailleurs partagé un écran pop-up montrant qu'ils sont bloqués pour accéder au site web de la société. Mais certaines pages spécifiques du site de la bourse sont-elles toujours en ligne. Et c'est notamment le cas d'une annonce du 31 janvier révélant que le PDG de Bitforex, Jason Luo, avait quitté l'entreprise. Pour info, au mois de septembre dernier, Bitforex figurait encore parmi les principaux exchanges mondiaux de crypto-monnaies en termes de capitalisation. Son volume d'échange quotidien s'élevait à environ 2,6 milliards de $ en crypto. Et à noter qu'à l'heure actuelle, CoinMarketCap ne fournit plus de données en direct sur Bitforex. En avril 2023, l'agence japonaise des services financiers, la FSA, avait aussi accusé Bitforex d'avoir violé les lois sur le règlement des fonds du pays. Selon la FSA, la bourse a exercé ses activités dans le pays sans être dûment enregistrée. Depuis ce moment-là, Bitforex n'avait plus attiré l'attention des autorités de régulation ou des médias. À noter aussi que la semaine dernière, une autre bourse de Hong Kong, Atom Asset Exchange AAX, a transféré pour environ 55,6 millions de $ d'Ether de ses portefeuilles. Pour rappel, AAX a cessé toutes ses activités le 13 novembre 2022, soit à peine 2 jours seulement après le dépôt de bilan de FTX. Et suite à cette fermeture, l'ancien PDG d'AAX, donc Thor Chan, et Hao Mingliang, qui était lui un membre du conseil d'administration, ont été arrêtés par la police de Hong Kong en 2022. De son côté, le fondateur d'AAX, dont l'identité reste encore inconnue à ce jour, serait toujours en fuite avec plus de 29 millions de $ d'argent des utilisateurs et des clés privées, donnant accès au portefeuille d'échange. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg ? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. Et en deuxième news, Yuga Labs veut protéger les royalties de ses collections. Alors, Yuga Labs, le titan de l'écosystème NFT, a annoncé une stratégie qui pourrait avoir un impact durable sur l'industrie. Dans un geste qui semble être plus symbolique qu'impactant pour le moment, Yuga Labs a pris la décision de ne plus soutenir les marketplaces qui ne respectent pas les royalties des créateurs. Alors, cette annonce, elle intervient juste avant le lancement de la marketplace Ethereum de Magic Eden, qui est prévue pour aujourd'hui. Cette décision, annoncée via un post sur X, souligne l'engagement de la société envers un écosystème Web3 axé autour des créateurs. Yuga Labs
précise de son côté que ces collections avec un filtre de royalties ne seront échangées que sur les marchés qui imposent le paiement des royalties aux créateurs. Cette décision intervient plus d'1 an après que Blur a réussi à capturer la majorité du volume de trading NFT, en partie notamment grâce à une structure de royalties considérablement réduite. En réponse, OpenSea a aussi réduit ses frais de royalties dans l'espoir de rivaliser avec Blur. Et du côté de Yuga Labs, la baisse des structures de royalties, combinée bien sûr à une diminution des volumes de trading de NFT, a entraîné une baisse significative de ses revenus. À noter qu'en novembre dernier, Magic Eden a annoncé son partenariat avec Yuga Labs pour lancer une marketplace pour les NFT Ethereum qui s'engage contractuellement à faire respecter les royalties des créateurs. Alors bien que l'annonce de Yuga Labs puisse un jour être considérée comme un moment charnière, son impact immédiat sur les revenus en termes de royalties devrait être très limité. La société ne met pas fin au soutien de ses deux principales collections en volume de trading, notamment le Bored Ape Yacht Club et le Mutant Ape Yacht Club. Cette mise à jour n'a donc que très peu d'impact sur les revenus de royalties de Yuga Labs, mais incite l'équipe à développer et surtout à valoriser ses collections Other Sides. Yuga Labs a aussi publié une liste des collections qui, à l'avenir, ne seront échangées que sur des marketplaces protégeant le paiement des royalties. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et en dernière news, on parle d'une très belle erreur pour certains et une très mauvaise pour d'autres. Alors, imaginez, vous vous connectez un jour sur votre compte crypto et vous découvrez que vous êtes soudainement plus riche de plus de 650 000 $. C'est ce qui est arrivé à Kong Seng Chai en janvier lorsque Rhino Trading, propriétaire de l'exchange OTC Pro, a actuellement crédité sur son compte 653 000 $. L'erreur est venue des équipes internes de la plateforme d'échange qui se sont trompées d'une virgule en créditant un utilisateur. Au lieu de lui envoyer 99 500 $ australiens, ils ont envoyé 995 000 $ australiens. Et quand la plateforme s'est rendue compte de son erreur, elle a demandé à l'utilisateur de retourner les fonds. Sauf que ce dernier ne s'est pas exécuté. À ce moment-là, il avait déjà commencé à retirer les fonds de la plateforme selon le média local ABC News. L'erreur de transfert a eu lieu le 25 janvier dernier, mais OTC Pro ne s'est aperçu de l'erreur que le 4 février, ce qui a laissé à l'homme une dizaine de jours pour retirer les fonds. L'utilisateur aurait ensuite utilisé ses fonds pour acheter des USDT de Tether, puis il aurait retiré les fonds de la plateforme à hauteur de 100 000 USD par jour, donc c'est ce qui est la limite maximale sur l'exchange. Ayant intenté une action en justice, la plateforme d'exchange affirme que l'homme lui doit plus de 320 000 $. Elle a essayé de contacter la personne par téléphone et par email, mais sans succès. Et le 9 février dernier, la Cour de justice locale a gelé les actifs de l'utilisateur et a demandé aux autorités de l'empêcher de quitter l'Australie. À noter que l'homme est originaire de Malaisie et qu'il n'a toujours pas été retrouvé. Le wallet où il envoyait les USDT ne contient lui plus que 149 $ d'actifs, et s'il est encore présent en Australie, l'utilisateur d'OTC Pro pourrait faire face à des répercussions légales. Dans l'autre cas, il est probable qu'il échappe aux autorités. Alors effectivement, ce type d'erreur n'est pas fréquent, mais ce n'est pas quelque chose d'inédit. Pour rappel, en 2021, un couple avait profité d'une erreur de Crypto.com et avait alors reçu plus de millions de dollars par erreur. Et tout comme Chai, leur rêve s'est rapidement transformé en cauchemar judiciaire, avec des conséquences malheureusement sévères. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Record battu pour les ETF Bitcoin. L'ETF Bitcoin de BlackRock a enregistré un volume record de plus de 1,3 milliard $, surpassant tous les records précédents. Le volume de trading total pour les ETF Bitcoin Spot a également atteint un record de 2,4 milliards $ le même jour. MicroStrategy continue d'accumuler des bitcoins, ajoutant 3000 bitcoins à son trésor, portant son total à près de 193 000 BTC, acquis pour l'équivalent de 6,09 milliards $. Et avec cette dernière acquisition, l'entreprise voit sa plus-value latente dépasser les 4,1 milliards $. Des sénateurs US s'allient pour lutter contre le plan des CBDC. Alors, 5 sénateurs américains se sont unis pour s'opposer au plan de l'administration Biden de lancer un dollar numérique en co-signant une législation exigeant l'interdiction des CBDC. HTX abandonne sa demande de licence à Hong Kong. Alors l'exchange HTX, anciennement nommé Huobai, a fait volte-face en retirant sa demande de licence de crypto à Hong Kong quelques jours seulement après l'avoir soumise. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.